Peut-être une transition pour accueillir Emmanuel Djangon ce matin. Un petit peu de bazar sur le plateau. Bon, on va l'accueillir sans la transition, pas de problème. Emmanuel, bonjour. Good morning, how are you today? Je vais bien, merci. C'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Ça va? Tout à fait, très bien, ça va. Vous avez fait quoi ce week-end, dites-moi? Je me suis occupé des Camerounais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. À quel moment vous êtes occupé de vous? C'est réciproque. Vous savez, dans notre métier, on reçoit ce qu'on donne. Oui. Ouais, c'est naturellement comme ça. Ça se passe au même moment. Si tu donnes la beauté, tu reçois la beauté. Quand tu donnes un sourire, même quand on essaie d'hésiter, on finit par sourire également. C'est génial. Alors, si c'est une grosse récompense pour vous, bah, tant mieux alors. Tant mieux. Alors, Irma, la semaine dernière, nous amenait dans ce qu'elle aura compris, les leçons de tout ce parcours, les leçons de tout ce qu'elle aura rencontré, de tout ce qu'elle aura connu. Et elle nous dit ce qu'elle avait compris. Et donc, on poursuit dans la même lancée, si je ne me trompe. Oui, on va continuer dans la même lancée. On va continuer à dire que après tout ce qui nous arrive, on a le choix de continuer à se plaindre, à dire comment la société est mauvaise, comment on a la malchance, comment nos ancêtres, mais on peut aussi décider consciemment de tirer les leçons de cette expérience et à partir de ces leçons, voir comment vivre mieux. Donc cette expérience pénible, des fois désastreuse, des fois qui nous déforme carrément, peuvent être une bénédiction. Ça, c'est comme ça que cette histoire qui commençait avec la douleur, avec le choc, avec le déni, avec la frustration, avec tout ce que vous avez vous avez vu, ce voyage qui amène par même l'isolement et toute la peine que ça peut amener, commence à faire comme si le soleil se lève à l'horizon, c'est-à-dire avec 4 du matin, c'est le moment le plus sombre de la nuit et on est au point généralement de se désespérer. Qui veut dire par Ima que si vous vous trouvez dans une situation qui paraît la fin de tout, tellement sombre que vous n'avez plus d'espoir, sachez que le lever du soleil n'est pas très loin. We talk about the twilight, you know. Donc à la fin, on n'est plus avec quelqu'un qui se plaint de quelque chose. On est avec quelqu'un qui a fini de célébrer la grâce à travers une expérience vraiment traumatisante, mais aujourd'hui qui enseigne, mais enseigne avec une bonheur qu'on dirait qu'elle a fait que ça toute sa vie. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cet exercice, dans cette lecture. Donc aujourd'hui, Ima nous recommande de vivre sans ennemis. Vivre sans ennemis, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses. Et quand on regarde toutes les différentes options qu'elle propose ici, on a un certain nombre de choses qui veulent dire que si je veux regarder globalement, ça dépend de nous. Ici, c'est pas trop les gouvernements, les organisations internationales qu'il est en train de focaliser au-dessus. Il tourne autour des parents, les enseignants et l'individu. Ça veut dire que le fait d'être l'autre personne, comme on a vu la semaine dernière, nous appelle à fonctionner différemment. Parce que ici, les Saintes Écritures disent que lorsqu'on fait à l'autre, il faut qu'on se demande si on aimera qu'on nous fasse la même chose. Ça veut dire que naturellement, on devait toujours se mettre à la place de l'autre avant d'agir. Et lorsqu'on dit qu'on aime son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'il y a possibilité que les gens ne s'aiment pas suffisamment et donc ne saura pas comment aimer l'autre personne. Donc, vous voyez, avec ces deux guides, avec ces deux cadres, on va consciemment être l'autre personne. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent faire qu'on l'oublie. Par exemple, le fait de subir un accident traumatique comme celui-ci, c'est facile de demander pourquoi moi.
et pourquoi pas l'autre personne. Et nous savons que on peut le demander, pas parce qu'on est vraiment méchant, des fois parce que il faut comprendre ce qui se passe. Et cette compréhension nous amène directement là où Ima nous donne de conseils, vivre une certaine autre dimension. On a dit la dimension physique, intellectuelle et l'âme. Et dit, la plupart du temps, l'investissement de la société tourne autour du physique et puis le pouvoir intellectuel, mais on oublie au-delà, comme on appelle l'iceberg généralement, on oublie qu'on existe quelque part, beaucoup plus pleine, beaucoup plus complète, beaucoup plus efficace, qui est l'âme. Et donc, si on entre dans la spiritualité, il m'a dit tout simplement, il ne s'agit pas de la religion. C'est-à-dire tout l'être humain vient de quelque part et avoir cette élévation nous amène tous à se unir naturellement parce que à ce niveau de la compréhension qui est la spiritualité, les séparations, les barrières, toutes ces barrières, que ce soit sociales, les barrières physiques, les barrières psychologiques, vont tomber naturellement et on va retrouver l'autre, le moi en l'autre, tout naturellement. Vivre sans ennemi, c'est agir selon les qualités premières. Donc, on va essayer de ne pas dire qu'on a un ennemi. Et ici, il m'a dit que lorsque des équipes jouent dans une match de football, dans une compétition, le fait qu'ils sont dans les côtés opposés ne les rend pas naturellement des ennemis. C'est un jeu et que être dans une partie politique quand l'autre est dans l'autre partie politique ne veut pas dire que les idéologies politiques différentes nous rendent des ennemis. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la tolérance politique. On va arriver là, tout est prescrit. Et donc il dit, on va chercher à ne pas penser en termes d'ennemis. Il s'agit d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de nous. N'oublions pas que tout ce que nous voyons autour de nous s'est réalisé à partir d'un pensée. Donc, il dit, il faut apprendre à vivre sans les ennemis. Et agir en première veut dire, on est tous de la même source. Je suis toi, tu es moi. Et c'est la qualité première. Cette première qualité, c'est de se rappeler qu'on est tous le même. C'est-à-dire, je suis toi, vous êtes moi. Et à vivre sans ennemi, ce n'est pas prendre l'initiative du combat. Il m'a conscient que des choses désagréables vont arriver. Quelqu'un va vous insulter. Quelqu'un va vous mal interpréter. Il y a des fois, on n'a même pas la patience de savoir, de poser la question, pourquoi tu m'as insulté? On peut le poser. Pourquoi tu m'as insulté? Peut-être la raison peut justifier l'insulte et vous allez être un peu plus compréhensif, un peu plus tolérant. Peut-être vous allez dire, on avait une autre option que m'insulter. Peut-être j'étais piétiné sans me rendre compte. Peut-être c'était inconscient. Vous m'aurez dû simplement signaler cela. Mais pourquoi il est plus facile d'insulter que de dire pardon? Qu'est-ce qui se passe à la nature humaine naturellement? Vous voyez, les insultes sortent rapidement, plus que les pardons. L'ego. Voilà. Donc, elle appelait l'ego, là. Tout à fait. Donc, il y a une prédisposition peut-être en l'homme d'agresser, mais elle va nous citer le Dalai Lama qui nous rappelle qu'au fond de tout être humain est quelqu'un et la bonté, est quelqu'un de gentil et agréable. Nous ne sommes pas des natures, des personnes méchantes et désagréables. Prendre l'initiative d'éviter le combat veut dire que tu décides de ne pas t'énerver. Oui, tu as ce pouvoir, tu as ce pouvoir sur toi d'accepter que le taximan qui devait te laisser devant STV à l'entrée de l'immeuble Soka décide, l'immeuble Kassap en face de Soka, décide de rouler encore malgré que c'est depuis 2-3 minutes que dépose-moi à tel endroit, il arrive là-bas, il dépasse et tu dois rentrer à pied. Tu peux décider de ne pas t'énerver. Parce que si vous avez à demander pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi tu as fait cela,
ça sera une autre travail que vous faites. Pourtant, votre bureau vous attend. Vous pouvez décider de commencer par dire bonjour. Quand le bonjour de l'autre, c'est que qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu peux décider d'abord de dire bonjour chérie ou bonjour monsieur. Et puis, de quoi il s'agit, peuvent venir après pour comprendre. Donc, on peut décider de ne pas initier. On a la possibilité d'éteindre. Tu peux venir avec le feu et je présente de l'eau, pas le carburant. Je peux avoir la capacité de changer la donne et le jeu. C'est vrai, c'est lui qui a tiré la première, mais je peux avoir une autre réaction que de tirer aussi, en justifiant que c'est ce que vous m'avez fait, que je veux vous faire également. Donc, il m'a continué à dire, vivre sans ennemi, c'est être immunisé contre le mal. C'est aussi comme ça. On peut avoir une culture de la paix. On peut avoir une culture de la paix. On peut se préparer à être quelqu'un qui va passer sa vie en paix. Immuniser, c'est prendre des dispositions avant que l'infection arrive. Ce n'est pas rester comme ça, imaginer que vous avez des possibilités. C'est aller au fond de toi, faire des recherches dans la société, identifier les structures, les organisations, les connaissances et les enseignements qui vous mettent à une température que personne ne peut vous chauffer jusqu'au niveau où vous allez réagir agressivement. C'est-à-dire, il y a des cultures qui existent et on a des gens autour de nous qu'on demande souvent comment ça se fait que tu n'es jamais fâché. Pourquoi tu es toujours calme? On dirait que ta part de vie n'est pas sur la terre. On va dire que c'est lui la plane. Mais va voir ses réalisations, va voir ses résultats. Vous allez voir que ces personnes, des fois, va voir son contexte de vie. Vous allez voir qu'il a plus de tumulte, de chagrin autour de lui, plus de crises que dans votre entourage. Et à ce moment, on ne doit pas s'arrêter seulement à poser la question en disant pourquoi tu es comme ça. On peut demander comment faire pour être comme toi. On peut poser cette deuxième question. Oui, c'est déjà bon de remarquer parce que beaucoup ne remarquent même pas. Voilà. C'est déjà c'est formidable de remarquer que l'autre personne est toujours calme, prend des choses toujours relaxes. Remarquer, c'est avoir compris déjà. C'est déjà beautiful. Voilà. Mais n'arrête pas au niveau de remarque. Posez la question comment faire pour être comme toi. Peut-être ça peut être difficile. Vous pouvez demander est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Une chose est certaine, les personnes qui sont comme ça ont toujours la possibilité et la volonté d'accompagner. C'est certain, votre volonté va rendre cette tâche plus facile que vous imaginez. Une chose est certaine, ce n'est pas en courant très vite qu'on arrive en premier. Ce n'est pas en parlant très fort qu'à la fin on aura raison, on aura écouté. Et toutes ces choses, c'est ce qu'on voit manifester de plus en plus chaque fois dans la journée. Vous pouvez parler doucement à quelqu'un, c'est-à-dire vous pouvez dire des choses dures à quelqu'un en étant devant lui que la personne à côté n'entend pas. Très calmement. Mais vous aurez passé le même message. Le message, oui. Quand vous aurez tout à fait. Et Emma vient finalement de dire que pour que tout cela arrive, il y a quelque chose qui est important. Il dit, le Saint Francis of Assisi, quelqu'un que j'admire tellement, il y a un artiste qui a fait le monastère de Saint Francis en Italie et après il a composé un album qu'on appelle Assisi, dans lequel quand vous écoutez cette musique, le message, d'ailleurs instrumental, mais tu écoutes les paroles parce qu'un message est dans ce son qui est émis. C'est sur YouTube. On doit seulement faire les recherches. J'avais ça en cassette. Vous pouvez imaginer une période de cassette et cette cassette existe encore. Oui, Assisi. Là, il dit, Saint Francis Assisi dit, Seigneur, faites de moi un instrument de paix. Oui. Là où il y a de la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a des ténèbres, que je mette de la lumière.
Et là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Il demande à être un instrument. C'est-à-dire, en tant qu'un instrument, ta volonté ne compte plus. Et si tu es un instrument dans les mains du Seigneur, tu ne peux que faire le bonheur, tu ne peux qu'être l'amour. Et là, naturellement, il m'a tombé sur l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est là où je disais que vous devez attendre, mais vous étiez tellement rapide, Christian, de dire la tolérance. Il m'a ici dit l'amour du prochain suppose la tolérance. Et j'aimerais que vous lisiez cette citation, cette petite partie de ce passage. Je veux seulement provoquer. Je n'aime pas qu'on traite tout dans le livre. C'est pas parce que quand vous allez lire vous-même, vous allez comprendre beaucoup plus au-delà de ce que nous sommes en train de débattre ici. C'est là. Voilà, c'est bon. Oui, tout à fait. Nous sommes sur l'amour du prochain qui suppose la tolérance d'après elle. Oui. Le fait que j'ai affaire à une personne ayant une apparence particulière, dont un tatoué, un pygmée, un albinos, un homosexuel, un handicapé, cela n'enlève rien à ma valeur intrinsèque. Par ailleurs, ces particularités physiques ne sont nullement contagieuses pour éprouver de la peur d'être en présence de ces personnes. Refuser tout échange avec elles, c'est se poser des barrières insensées quand on sait que le meilleur de nous réside non à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Nous avons beau être beaux, encore que la beauté soit relative et éphémère, mais en parenthèse, nous avons beau être élégants, sveltes, notre valeur intrinsèque n'est pas tributaire de ces qualités physiques qui sont extérieures à nous, mais à des qualités plutôt intérieures. Ok. Quand vous écoutez ces messages, même si vous n'avez pas fait votre évangile, votre méditation selon votre évangile ce matin, je pense que ça commence à combler le manque, le soif pour écouter quelque chose de divin. Ici, vous voyez qu'autour de vous, cette différence n'est que ce qu'on voit dans toutes ses formes. Mais il y a des environnements qu'avec autant de différences, nous vivons en paix. On a des échanges très profonds dans lesquels ces différences constituent une force de construction, pas un outil de destruction. C'est ça. Donc, on a une opportunité de changer notre réflexion. Et lorsqu'on voit cet élément que vous avez, ce passage que vous avez lu, vous allez voir que la tolérance, ce n'est pas une deuxième nature, si il n'est pas dans votre culture. Et la culture initiale, c'était l'identification de moi, identification des différences et le réflexe de savoir que tu es tel et je suis tel, en commençant par les noms, les cultures, les traditions, les civilisations. Quelque part, il m'a dit, ces différences n'ont rien à faire avec qui nous sommes en profondeur. Parce qu'on a le même âme, on appartient aux mêmes sources, le sang qui coule dans nos veines a la même couleur, on a les mêmes numéros, le nombre de chromosomes, donc 46, ce qui fait de nous des espèces humaines. Et tu vas voir que certaines races qui se considèrent les races tellement supérieures et qui estiment, qui imaginent que eux qui ont amené la science viennent dire que l'espèce humaine a 46 chromosomes, à vérifier toutes les races de la Terre ont 46 chromosomes, mais ça permet de dire que certaines races sont inférieures à d'autres. Et quand vous voyez des personnes avec des réflexions contradictoires venant du même source, vous savez que vous avez affaire à un malade mental. Et la première chose, ce n'est pas d'être en colère, ni d'indexer, de réagir de la même façon, c'est d'être sympathique, c'est d'être triste, d'être attentionné à comment éviter de ne pas être emporté par... Ça, c'est pour votre bien-être aussi, Emmanuel. Absolument. Parce qu'on parle de ce qui nous vient de l'intérieur. Absolument. Et en continuant dans le même sens, n'oublions pas, en tant qu'un professionnel de la beauté, que cette svelte qu'on dit, cette élégance, cette charme, existe seulement lorsqu'à l'intérieur de nous, on a la paix. Et c'est pour ça aujourd'hui, l'Institut de beauté ou l'esthétique et la coiffure est en train de disparaître en tant que des métiers individuels. On parle plutôt de la prise en charge
et du bien-être. Le bien-être, c'est plus une approche sans frontières où tous les aspects sont harmonisés pour apaiser les 5 sens. C'est-à-dire, si un institut de beauté n'est pas paisible à vivre, on ne peut pas sortir de cela avec une beauté qui est charmante, qui est captivant, envoûtant lorsqu'on nous regarde. C'est-à-dire, les formes géométriques, les nuances des couleurs ne peuvent pas donner l'effet quand l'énergie qui dégage de ce corps est en conflit. C'est-à-dire, vous mettrez le plus beau costume, vous aurez le maquillage le plus captivant. Dans un affrontement avec la gueule, dans un échange de coups de poing, vous sortez carrément laide et personne ne va vous trouver séduisant. On va parler d'une fille ou d'un homme dégoûtant, désagréable, tellement... Ok, on va voir les plus beaux personnes, Mother Teresa, on va voir Gandhi, on va voir le Martin Luther King. On voit les photos de Mother Teresa, c'était des plis et des rides qui peuvent en cacher 50 francs, mais elle incarnait une énergie, une pureté que dans un monde très bouddhiste comme l'Inde, les Calcutta, on pouvait avoir un chrétien catholique qui est séduit, vénéré, malgré la différence de culture et de religion. Et ce genre de leçon viendra aussi quand Ima a décidé de nous apporter son aide de la façon le plus captivant et le plus séduisant. Je suis en train de faire un post sur un statut. Oui. La beauté, le bien-être, c'est simplement l'alliage des 5 sens que nous possédons déjà. Oui, l'alliage des 5 sens. Et cet alliage doit être un alliage du bien-être, c'est-à-dire du bonheur. Parce que les 5 sens ne sont pas animés toujours de la même façon. Nous voulons nourrir ces 5 sens avec toutes les formes de bonheur. C'est-à-dire apaiser le regard, apaiser l'odeur, apaiser le toucher, apaiser le goût, apaiser on a parlé du goût et le son, apaiser le son. Donc il y a à ce niveau, il y a des apaisements, mais il y a aussi les irritations dans les goûts, il y a les irritations dans le son, il y a les irritations dans les odeurs, il y a les irritations dans le toucher, il y a les irritations également dans les images violentes que nous regardons. Donc quand on veut parler, pour compléter le travail formidable que vous êtes en train de faire là, il faut qu'on ajoute que par l'apaisement, et nous allons commencer à dire, donnant une attention particulière à tous ceux qui enseignent ces apaisements dans toutes les structures que nous avons dans notre communauté. Merci Emmanuel. Thank you very much. Osez dire oui à l'univers de Irma Wonja. C'est Irma Wonja @yahoo.fr. Faut lui écrire. Irma Wonja sur Facebook et sur Messenger, communiquer avec elle. Ou alors la faire du sous. Passer par Emmanuel Changon sur sa page Facebook, on lui laisse un message. Oui, tout à fait. Si vous voulez justement ce livre ou discuter avec Irma. Absolument. Très important. Merci Emmanuel encore. Always my pleasure. Chaque jour est une vie. Et chaque passage d'Emmanuel ici, c'est forcément un truc en plus. J'espère que vous l'avez eu ce matin. On se retrouve demain, mardi, pour une deuxième de la semaine. Salut.